Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo Matinée Records. C'est la première vidéo de l'année 2026. Bonne année à tous. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette toute première vidéo de l'année 2026. Je vous souhaite encore bien sûr bonne année à tout le monde, surtout. Et puis c'est la troisième et dernière vidéo sur ma collection Disney. Et là on va attaquer les films Disney. Alors on va faire un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. On arrive directement avec cette saga qui est absolument formidable. Voilà, Un amour de coccinelle. Alors celui-là par contre c'est un film, on a tous aimé ce film, hein, avec l'acteur Dean Jones, avec Michelle Lee, David Tomlinson et Buddy Hackett. Alors surtout David Tomlinson qui est vraiment génial, qui est un acteur qui me fait beaucoup rire. On le voit pas sur la jaquette, c'est le plus âgé de tous, c'est celui qui a la moustache. J'adore ce gars. Et Un amour de coccinelle, c'était dans ce film que je l'avais découvert la première fois que je l'ai vu. La suite, eh bien, c'est juste avant, alors je crois que c'est en 1900, je crois qu'on est dans la fin des années 60, toujours au début des années 70, c'est Le nouvel amour de coccinelle, toujours issu de cette même collection Disney. Les jaquettes sont superbes. Ça, c'est vraiment les films qui nous ont bercés dans notre enfance. Et je me souviens à l'époque, ils étaient passés sur la 5. Le troisième, La coccinelle à Monte Carlo, avec Dean Jones, l'acteur, oui, Dean Jones, qui revient d'ailleurs dans cet épisode-là, parce que dans le deuxième, il y était ou pas? Je ne crois pas qu'il y soit, non, il n'y est pas dans le deuxième. Il revient dans le troisième film, avec La coccinelle à Monte Carlo, et dedans, on peut voir justement, là ils sont à Paris aussi, et il y a Gérard Jugnot qui joue dans le film. Et oui, Gérard Jugnot, que nous connaissons tous. Le quatrième, La coccinelle à Mexico, qui est un vrai régal aussi. Voilà, alors mes préférés surtout, c'est les deux premiers. Hein. Les deux premiers sont absolument merveilleux, tout particulièrement, le premier film et le cinquième et dernier épisode qui était sorti en 2005 avec Lindsay Lohan. La coccinelle revient, on y retrouve Justine Long dedans dans le film justement, et il y a Matt Dillon et il y a Michael Keaton, notre Beetlejuice, notre Batman de Tim Burton, qui joue le rôle de son papa dans le film. Voilà, papa de Lindsay Lohan dans le film. La coccinelle revient, c'était en 2005, c'était le dernier épisode de cette saga. On continue avec les grands classiques, toujours avec Dean Jones qui joue dans Les coccinelles, 4 bassets pour un Danois, et celui-là il est absolument phénoménal. Et dans ce film on retrouve un acteur d'origine asiatique, le fameux Mako, d'ailleurs il y a son nom ici, vous voyez Mako. Mako vous le connaissez puisque c'était lui le sorcier dans Conan le Barbare et Conan le Destructeur, c'était lui qui jouait dedans. On le voyait dans Highlander 3, on l'a vu dans des tas de films Mako, mais il jouait aussi dans ce film-là, il était tout jeune. Et il a une scène vraiment délirante. Je vous laisserai découvrir si un jour vous voyez le film 4 bassets pour un Danois. Toujours dans les Disney, 1982, un grand classique, un des tout premiers films en images de synthèse. Jeff Bridges dans Tron. Celui-là aussi, alors ça évidemment, il y a un Tron 3 qui est prévu prochainement. Apparemment, il y a une trilogie qui est prévue, un troisième film qui est prévu. Et là, vous avez pratiquement 30 ans plus tard,
en 2011-2012, Tron, l'héritage, le second épisode qui est sorti 30 ans après, oui, c'est ça, 30 ans après. Qui est vraiment pas mal aussi. Bon, je préfère quand même le premier, c'est un grand classique. On y retrouve aussi David Warner, magnifique figure du cinéma que vous connaissez tous aussi, David Warner. Un film que on m'avait conseillé en 1988, c'était mon patron quand j'étais boulanger-pâtissier, que j'étais tout jeune. Mon patron m'avait dit, est-ce que tu as vu au cinéma Benji la Malice? Je lui avais dit non. Il m'a dit, je te conseille d'aller le voir, tu vas voir, c'est une histoire merveilleuse. Moi qui à cette époque, j'allais voir beaucoup de films d'horreur, de science-fiction, de films d'action, j'étais allé voir Benji la Malice et c'est vrai qu'il est très 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 beau. C'est un film vraiment touchant. Et oui. Ça fait vraiment pleurer, oui, c'est le cas de le dire, oui, c'est un film très triste. C'est Joe Camp qui a réalisé le film. Voilà, celui-là, je vous le conseille vraiment, il est d'une émotion incroyable. Un autre chef-d'œuvre de Disney, Cro-Blanc de Jack London avec Ethan Hawke. Là aussi, on est encore dans un très grand film d'aventure, superbe. Cro-Blanc, toujours chez les Disney. Je vous l'avais dit, il y a quelques films, j'en ai un paquet. Les Trois Mousquetaires, avec Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt, Tim Curry et Rebecca De Mornay. Vous avez vu le casting un peu? C'est incroyable. Tim Curry, il est là, le fameux clown dans ça, et le fameux démon, le dieu, le diable dans Légende de Ridley Scott avec Tom Cruise. Les Trois Mousquetaires, très 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 bien. Grand film d'aventure chez Disney. Une trilogie culte, Chérie, j'ai rétréci les gosses, avec l'incroyable Rick Moranis, qu'on connaît tous dans SOS Fantôme 1 et 2, et notamment Les Rues de Feu, et surtout aussi dans la petite boutique des horreurs en 1986 de Frank Oz. La suite en 92. Alors, à savoir que celui-ci, le scénario est signé, regardez bien, Stuart Gordon et Brian Yuzna, ce sont eux qui ont réalisé les films d'horreur Reanimator, From Beyond et Dolls les poupées, notamment, entre autres. Et oui, c'est eux qui avaient écrit le scénario de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Là, la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait bouché un coin, ça c'est clair. Chérie, j'ai agrandi le bébé, Rick Moranis, la suite, toujours, regardez, d'après les personnages créés par Stuart Gordon et Brian Yuzna. C'est énorme. Et le troisième, le dernier film de Rick Moranis, après il stoppera sa carrière, on est en 1997-98. Chérie, nous avons été rétrécis. Celui-là sortira exclusivement en cassette vidéo à la vente et ensuite plus tard en DVD. Il sortira pas au cinéma. Mister Magoo avec Leslie Nielsen. Alors là, voilà. On peut aimer ou ne pas aimer. Moi, j'adore Leslie Nielsen. Je suis très fan de ce bonhomme. C'est un monsieur qui m'a beaucoup fait rire. Et j'ai une passion extrême pour ce monsieur. C'est vraiment incroyable. Leslie Nielsen dans Mister Magoo. C'est bourré de conneries et de gags. C'est à mourir de rire. Dedans, il y a aussi le fameux Ernie Hudson et on a Kelly Lynch dedans et surtout Malcolm McDowell qui joue dans Mister Magoo, le film avec Leslie Nielsen et toujours dans les comédies Disney, films d'aventure, Mon ami Joe, le fameux remake de Joe. Je me souviens plus l'original, mais c'était tout simplement un remake avec Bill Paxton, le regretté Bill Paxton et Charlize Theron. Celui-là ça s'appelait Mighty Joe. Voilà, ok. Là maintenant j'ai retrouvé le titre. Celui-là il est très bien, que je vous conseille impérativement, Mon ami Joe, superbe. Et un autre que j'ai réussi à voir en DVD, mais en DVD import, The Parent Trap, à nous quatre, avec Randy Quaid. C'est une comédie, mais c'est en fait je l'ai eu directement en import en anglais, donc le film est en anglais, c'est un zone 2. Il n'y a pas de sous-titrage en français malheureusement, c'est dommage. Mais j'ai réussi à l'avoir comme ça pour l'instant parce que c'est vrai qu'en version française, il n'est pas facile à retrouver celui-ci. Certains Disney n'ont pas été réédités, il n'est pas facile à réavoir. Voilà, à nous quatre avec... non, c'est pas Randy Quaid, c'est Dennis Quaid. Oh là 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 là, Dennis Quaid.
toujours dans les Disney Cinéma et dans les Disney DVD, les films avec les acteurs et les actrices en chair et en os et non pas forcément des films d'animation. Vous avez celui-ci avec Bruce Willis, sorti en 1999-2000, Salmon, qui est absolument merveilleux. Là on plane un petit peu dans une histoire un peu à la 4e dimension, on est un petit peu dans le style histoire un peu, j'adore les histoires intemporelles, hein. J'adore ça, mais celle-là elle est absolument merveilleuse. Moi j'adore ce film, c'est un film qui est très sous-estimé et qui est très méconnu dans la carrière de Bruce Willis, et pourtant celui-là il est très 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 beau. Je vous le conseille impérativement, toujours dans les Disney. Un grand régal, un bon délire. Inspecteur Gadget, le fameux dessin animé créé par Jean Chalopin, qui était le créateur aussi de la série Ulysse 31 notamment. Et bien voilà, ils ont réadapté en 2000 Matthew Broderick et Rupert Everett dans l'Inspecteur Gadget, le film. Alors il y en a eu un deuxième que je n'ai pas vu. Par contre, celui-ci, celui-là c'est un régal. Bon voilà, pendant 1h30, on ne réfléchit pas, on passe un beau moment. C'est Inspecteur Gadget, tout simplement, hein. Il est rempli, il est totalement excentrique, il est rempli de conneries, c'est le cas de le dire. Mais les effets spéciaux sont très très bien faits. Cette adaptation est très très bien. Celui-ci, un régal, encore une fois. Cool Runnings, le fameux Rasta Rocket, avec la chanson notamment I Can See Clearly Now, le fameux tube de Jimmy Cliff. Rasta Rocket, qui est une histoire vraie avec le regretté John Candy. Voilà, et vraiment celui-ci, c'est un régal, hein. C'est une histoire vraie, ça s'est réellement passé en 1988, pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Une équipe jamaïcaine qui d'ailleurs, je crois, remportera le prix l'année d'après, il me semble, ou je sais pas quoi, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, celui-là, c'est un film magnifique, je vous le conseille impérativement, toujours chez Disney. Encore un duo magnifique, Lindsay Lohan, qu'on a eu tout à l'heure, je vous ai montré dans La Coccinelle revient, avec Jamie Lee Curtis, notre fameuse Halloween, Laurie de Halloween, de la saga des Halloween de John Carpenter, Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Freaky Friday, Dans la peau de ma mère. Alors, il y a un deuxième qui est prévu, paraît-il, que le tournage a déjà débuté. Donc, on attend la sortie de ce Freaky Friday 2 incessamment sous peu. On continue, eh oui, il n'a pas fait que Fast and Furious, les Triple X, ou quoi que ce soit d'autre, ou les Riddick. Non, non, non. Vin Diesel s'est essayé aussi à la comédie, dans cette comédie Disney Babysitter, qui est un régal d'humour. Vraiment, voilà, tout simplement, on passe un très bon moment. On est un peu dans la lignée des comédies avec Schwarzenegger, hein, ou de Stallone, mais celui-là est vraiment très très bien. Je trouve que c'est un Disney de toute façon. Et ce qui est génial, c'est que Vin Diesel s'est vraiment prêté au jeu, et la comédie est vraiment bien. Toujours un autre, oui, regardez, si c'est pas Vin Diesel, c'est lui, Dwayne Johnson. Et oui, là, on a deux stars de la saga des Fast and Furious qui eux aussi ont eu leur période Disney. Maxi Papa avec Dwayne Johnson, petite comédie sympathique comme celui-ci, comme Babysitter. On passe un bon moment et on rit énormément. Là aussi, Dwayne Johnson se prête au jeu dans ce film et vraiment, il se régale, quoi. Et nous, ça nous fait rire, ça nous fait passer un bon moment. C'est les fêtes de Noël qui viennent de passer à l'instant, et alors là, il y a Tim Allen dans Super Noël en 1995, une comédie que j'adore, j'avais vu au cinéma pendant les fêtes de Noël en 95, avec la voix du présentateur Nagui, qui fait donc la voix française de Tim Allen. Là aussi, pareil, on est dans une comédie absolument géniale, à savoir qu'à la fin, la chanson Jingle Bells qu'on entend à la fin avec ces voix graves qui font oh, 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 Merry Christmas, eh bien c'est le groupe suisse Yellow. Et oui, c'est Yellow qui chante le fameux générique final, le fameux Jingle Bells qu'on entend à la toute fin du film. La suite qui sortira peu de temps plus tard, Hyper Noël, qui est en fait Super Noël 2, toujours avec Tim Allen. Et là par contre le Père Noël rencontre l'amour, il va rencontrer Mère Noël, la femme de sa vie. Là aussi c'est absolument génial. Et celui-ci qui est complètement dingue, avec Martin Short, que vous connaissez tous, qu'on avait vu dans l'Aventure intérieure notamment, méga givré. Alors Super Noël 3 méga givré, voilà, ça conclut, donc c'est une trilogie. Et là aussi pareil, il y a les deux ensemble. Alors Martin Short est complètement déchaîné dans le film, j'adore ce film, il est vraiment très très bien.
Voilà. Je pourrais pas vous dire lequel je préfère entre les trois. Évidemment, le premier est superbe, mais les trois films sont très très bien. Idéal pour regarder pendant les fêtes de Noël. Henry Selick, après avoir réalisé L'étrange Journée de Monsieur Jack, et juste après, il nous fera le fameux Monkey Bone avec Brendan Fraser. On aura James et la pêche géante. Alors, la plupart de ces films, je les ai en VHS. Je vous les présenterai dans quelques mois en VHS. Là, je vous montre juste les DVD. James et la pêche géante de chez Disney. Celui-là, j'ai adoré. On est un petit peu dans l'univers de L'étrange Journée de Monsieur Jack, en moins sombre, bien évidemment. Mais c'est très très bien fait. J'adore ce film. C'est un très très grand classique. Vous voyez, Henry Selick, son nom est là. Voilà. Celui-là est superbe. Je vous conseille vraiment de le voir. Si vos enfants n'ont pas vu, ce qui est génial, c'est que vous, en tant qu'adulte, le fait de voir tous ces films que je vous présente, si ça peut vous donner des idées pour montrer ces films-là à vos enfants, vous dites, ah, il y a celui-là aussi, tiens, je vais le sélectionner. Un cas, je le sélectionnerai pour le montrer à mon fils ou à ma fille, à mes enfants, parce que celui-ci est vraiment pas mal. Et donc, ça peut vous donner des idées, justement. Eh bien, comme ça, voilà. Il y a celui-ci aussi, qui est très bien. Robin Williams, Flubber, complètement délirant aussi, hein. Là, les effets spéciaux sont très bien faits. C'est la période où Robin Williams nous faisait vraiment des comédies vraiment délirantes. Juste avant ce film, il nous avait fait Jumanji de Joe Johnson. Flubber, superbe. On rit énormément, surtout avec Robin Williams, bien sûr. La saga Pirates des Caraïbes. Voilà. Le fameux La Malédiction du Black Pearl avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Jeffrey Rush et Keira Knightley. Alors là, aussi, pareil, gros succès. Autant L'Île aux Pirates en 95 de Ray Harlin a été malheureusement un échec avec Jenna Davis, autant celui-ci en 2003, ça a été un succès phénoménal. Énorme. Succès tellement énorme pour Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, que du coup Disney va engendrer plusieurs suites. Celui-ci, Pirates des Caraïbes, le deuxième, Le Secret du Coffre Maudit, avec des effets spéciaux hallucinants. J'adore ce personnage-là. C'est très 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 bien fait. J'adore cet univers. On dirait un petit peu dans 20 milieux sous les mers. On est un petit peu dans Voyage au bout... 20 milieux sous les mers, et puis un Voyage au centre de la Terre, les romans de Jules Verne, bien évidemment, voilà. Celui-là est absolument excellent aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, Le Secret du Coffre Maudit, celui-ci, Jusqu'au bout du monde, Pirates des Caraïbes 3, avec en plus la présence de Chow Yun-fat, qui est ici, un très grand acteur asiatique, j'adore Chow Yun-fat, qui a tourné avec les plus grands John Woo, entre autres, hein. Voilà, c'est toujours Gore Verbinski qui a fait la trilogie, c'est lui qui a tourné notamment le fameux La Souris, et oui, le fameux La Souris, qui était une comédie absolument 1998, absolument dingue. Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde, le troisième, le quatrième, La Fontaine de Jouvence, toujours avec Johnny Depp, bien sûr, dans le rôle de Jack Sparrow. Là aussi, encore un quatrième film, là pareil. Alors on aura beau dire ce qu'on veut, bon, le premier c'est le plus mythique, ça c'est sûr. Mais j'adore toute la saga complète, je veux dire, on se régale quoi. On passe un très 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 bon moment en famille. La Vengeance de Salazar, le cinquième film avec Javier Bardem qui est ici, un acteur hallucinant que j'adore aussi. Voilà, La Vengeance de Salazar, alors ça c'est le cinquième épisode. Alors peut-être qu'il y aura un sixième si un jour Johnny Depp se décide de renouer un contrat avec Disney. On verra, l'avenir nous le dira. Il y a une autre trilogie aussi qui a voulu surfer juste après le succès de la trilogie Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est Le Monde de Narnia, chapitre 1. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Celui-là est absolument superbe. Ça aussi, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, hein, il faut vraiment le voir.
Et ici, vous avez un acteur absolument génial que j'adore aussi. Oui, j'ai plus son nom. Oh, génial, j'ai plus son nom. C'est super, c'est absolument génial. Allez, va, je vous le mets en description, je vous le note là. Je vous le note là, il doit être écrit ici. Voilà, je vous mets son nom directement. Voilà, j'adore cet acteur. Qu'on voit d'ailleurs dans Split et dans Glass de M. Night Shyamalan. Narnia, le prince Caspian. Ça, c'est le deuxième film de la saga qui est absolument superbe. Le deuxième Narnia. Le troisième, l'Odyssée du pasteur d'Aurore. Le troisième Narnia. La trilogie. Voilà, ils en ont fait une trilogie. J'ai beaucoup aimé. Surtout, oui, ça y est, j'ai le nom de l'acteur. Ça me revient, vous voyez. J'ai même pas eu besoin de... Je l'ai noté, mais comme quoi, ça me revient de suite. C'est James McAvoy. Voilà, James McAvoy, que j'adore. C'est un acteur absolument faramineux. Je sais pas si vous avez vu Wanted avec Angelina Jolie. Il joue avec elle. Il est absolument sensationnel. James McAvoy, qui joue dans Narnia, justement. C'est lui le... Voilà, vous voyez, le faune. Voilà, c'est lui, il est là. Génial. Allez hop, on repart, comme en ancien temps. Regardez ce coffret comme des beaux. Il est magnifique, hein. Oh là, ça brille. Oh, ça brille. Benjamin Gates, Nicolas Cage et le trésor des Templiers. Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Alors là, on surfe, et non pas on force. On surfe sur les Indiana Jones. Voilà. Celui-là, c'est un film d'aventure totalement éblouissant qui donnera suite à un numéro 2. Benjamin Gates 2, le livre des secrets. Et dedans, je crois qu'il y a... Oh, il y a John Voight. Il me semble... Ah oui, il y a Ed Harris. Ed Harris joue dans le film. Le fameux Ed Harris. Nicolas Cage. Donc Benjamin Gates 2, le livre des secrets, qui est sensationnel. Toujours Nicolas Cage. Eh oui, il a encore tourné pour Disney. L'apprentie sorcière. Celui-là, il est absolument incroyable. Là aussi, pareil. On se régale. On se régale. Il est très très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un divertissement mêlant humour, magie, action à découvrir en famille. Voilà. Moi, ça, vous voyez cette phrase-là? C'est ma politique à moi. Voilà. À partir du moment où on passe un bon moment, où pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de film, on a de l'action, d'effets spéciaux. Bon, il faut que ce soit quand même intelligemment écrit. Il faut quand même que le scénario soit cohérent. Mais à partir du moment où à la fin, on finit le film avec le sourire et on a un petit boum au cœur où on se dit, ah, j'ai bien aimé, je me suis bien éclaté, on a passé un bon moment. Eh ben, je trouve que c'est le pari gagné. Voilà. L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage. Celui-ci aussi, en 2004, était très sympathique. On critique beaucoup Eddie Murphy pour la plupart de ses films. Moi, celui-là, Le Manoir hanté et les 999 fantômes, basé sur l'attraction de Disneyland. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois à Disneyland en février 97 et une deuxième fois en septembre 99. Et bien là, pareil. Là, on passe un moment magique, tout simplement, dans ce manoir hanté. Et Eddie Murphy, il est tout simplement égal à lui-même. Il est génial, comme d'habitude. Celui-ci aussi, très 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 beau. Il était une fois. Là, on a carrément les princesses, les princes et les princesses, avec Blanche-Neige, évidemment. On a toutes les stars, tous les personnages mythiques des dessins animés de Disney qui prennent vie. Alors, celui-là est absolument incroyable aussi, avec Suzanne Sarandon notamment, Patrick Dempsey, Amy Adams, James Marsden, alors Timothy Spall. Voilà, là vous avez un casting terrible. Celui-là est très très bien. Il était une fois, que je vous conseille aussi. Et celui-là que j'ai en Blu-ray, réalisé par Sam Raimi, la trilogie Spider-Man et aussi la trilogie Evil Dead. Le fameux Le Monde Fantastique d'Oz. Alors c'est une préquelle du Magicien d'Oz avec Judy Garland. C'est ce qui se passe avant. On a le Magicien d'Oz jeune qui arrive dans le monde de Oz, qui va donc inventer son propre monde à lui, avant qu'il y ait Dorothy qui arrive avec l'épouvantail, l'homme de fer et le lion. Donc ça se passe bien avant ces événements-là, avec James Franco qui est ici, qui est absolument... Ah oui, je l'avais trouvé à 4K, ouais, je l'avais trouvé Easy Cash, effectivement. Oui, 4,99, le Blu-ray, regardez, dans un état nickel, vraiment génial, quoi. Quand on tombe sur ça,
Ça vaut le coup de voir. Et celui-là, vraiment, il est très très beau. Ça n'a rien à voir avec les Sam Raimi ça n'a rien à voir avec Jusqu'en Enfer, bien évidemment. Mais Sam Raimi a quand même le don de passer de film en film. Et voilà, un que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est Darkman. On continue toujours avec Histoire enchantée, avec Adam Sandler, un acteur aussi très sous-estimé, un acteur qui est beaucoup critiqué, mais moi c'est un acteur qui me fait rire. J'aime beaucoup Adam Sandler. Il y a Roy Scheider, son pote aussi, qui est sympa. Moi je me souviens de Mal Gigolo, qui m'avait fait pleurer de rire. Et puis il y a aussi Ben Stiller aussi, qui est un acteur que j'adore, qui a fait beaucoup de films, donc je vous présenterai ses films la prochaine fois. Mais voilà, Adam Sandler, j'adore. Et celui-ci est très 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 bien. Histoire enchantée de Disney. Il est superbe, je vous le conseille beaucoup. Alors celui-là, alors génial aussi. Voilà. Là, le genre de film aussi qu'on prend plaisir à critiquer quand il sort au cinéma. Mais pourtant, celui-là, il est très 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 bon. Jake Gyllenhaal avec le fameux Prince of Persia, le prince de Persie. Les sables du temps de Mike Newell. Celui-là est très bien aussi. Voilà, un film qu'il faut découvrir et redécouvrir avec le fameux Alfred Molina. Et il y a Ben Kingsley aussi dedans. Voilà, celui-là est très très bien. Alors, il faut le voir, c'est magnifique. C'est un très très grand film. Les effets spéciaux sont très bien faits. Celui-ci, qui a été un énorme bid au cinéma chez Disney. Et je pense que le public aurait dû lui donner sa chance à ce film. Car il était prévu de faire une saga de plusieurs films. Il était prévu un numéro 2, un numéro 3, je ne sais pas combien il y en aurait eu, mais c'était prévu, vraiment. Faire une sorte de un nouveau Star Wars à la Disney. Ça s'appelle John Carter. Celui-là est très 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 bien pourtant les gars, il est vraiment bien celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau ce film. Visuellement, il est superbe. C'est dommage, ce film n'a absolument pas eu sa chance du tout. Peut-être que c'est un problème de casting, je sais pas. Il y a quand même William Dafoe dedans. C'est dommage parce que celui-là est très 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 bien. Et c'est un échec inutile, je trouve. Un autre film qui a été pas tout à fait un échec, mais pas loin, c'est le réalisateur Gore Verbinski, celui qui a fait la saga, notamment des Pirates des Caraïbes. Ben voilà, d'ailleurs c'est écrit en haut. Johnny Depp dans Lone Ranger, Naissance d'un héros, celui-là est absolument merveilleux. On est dans le film d'aventure, on est dans le western. Et oui, dans le western, les gars. Mais alors un western plutôt, évidemment, c'est pas les vieux westerns d'époque, hein. Mais là, alors là, c'est d'une beauté visuelle incroyable. Il est très 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 bien ce film. Très 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 bien. J'adore Lone Ranger, toujours avec Johnny Depp, qui a un rôle hallucinant dedans. Toujours Johnny Depp chez Disney. Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Celui-ci, pareil. La jaquette, j'aime bien parce que le boîtier est tout rose. Magnifique. Là aussi, pareil. On a un casting monstrueux, quoi. Helena Bonham Carter qui est ici. On leur coupe la tête. Ça, j'adore. On est vraiment dans la belle adaptation de Alice au Pays des Merveilles. Il y a Crispin Glover dedans. Il y a Anne Hathaway. Voilà. Franchement, Timothy Spall, Alice au Pays des Merveilles, Disney. Avec Johnny Depp, de Tim Burton, très très bon. Il y a celui-ci aussi, qui a été peut-être un peu moins bon dans l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Le fameux Alice de l'autre côté du miroir, qui est la suite de Alice au Pays des Merveilles, toujours avec Johnny Depp. Voilà, on est encore dans un monde merveilleux, rempli d'effets spéciaux hallucinants. Pareil, voilà les deux films. On continue avec celui-ci, Maléfique, Angelina Jolie. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là de film. Il est magnifique celui-là. Il est magnifique et il est maléfique. Oui, c'est le chaos, c'est presque pareil. Hein. Voilà. Celui-là est terrible. Maléfique, évidemment, c'est la méchante de La Belle au Bois dormant. On est bien d'accord, hein, c'est La Belle au Bois dormant. Hein. Voilà. Celui-là est absolument grandiose. Il y a eu un Maléfique 2 que je n'ai pas, que je compte prendre dès que j'y tomberai dessus, bien évidemment. Chaque fois que j'y tombe dessus, je le prends pas, mais il va falloir que je le prenne. Il y a un Maléfique 2 qui est sorti, bien évidemment, il y a quelques temps. Celui-ci, absolument superbe. Là aussi, pareil, un film qui est un peu passé inaperçu. Je ne comprends pas comment ça se fait que le public ne donne pas sa chance à des films comme ça, à La Poursuite de demain avec Georges Clooney. Ah là 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 là, celui-là est absolument magnifique aussi. J'adore les histoires intemporelles. Et celui-là est vraiment très très beau. C'est Brad Bird qui a fait le film.
bien sûr. Brad Bird, hein, attention, je plaisante pas. Brad Bird, c'est celui qui a fait Le Géant de Fer, il me semble. Il me semble. Alors là, vous imaginez un petit peu. Voilà. Le Géant de Fer qui est un pur chef-d'œuvre. Hein. À la poursuite de demain, George Clooney, qu'il faut voir et revoir impérativement. Je vous invite à découvrir la version cinéma de Cendrillon de Kenny Branagh. Kenny Branagh, vous le connaissez bien évidemment, c'est un acteur, on le voit ici je crois, non c'est pas lui, c'est lui ou c'est pas lui, je sais plus, je me rappelle plus, non il est pas là, il est pas dans le film. Par contre, Kenny Branagh est un acteur et un réalisateur qui a joué dans des tas de films, notamment on l'a vu dans... Oh, génial, ça y est, j'ai un trou. On l'a vu dans Beaucoup de bruit pour rien, notamment, avec sa femme, Emma Thompson. Kenny Branagh, qui est vraiment Dead Again aussi, un super thriller avec Emma Thompson et Kenny Branagh, je vous invite à voir aussi, ça s'appelle Dead Again. Mais celui-là, son adaptation Cendrillon, version cinéma, est très très bien. Il y a celui-ci aussi, le grand classique pour les fêtes d'Halloween, Hocus Pocus, les 3 sorcières avec Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Cathy Magimi. Celui-là aussi, ben, c'est vraiment à voir, quoi. À voir et à revoir. Là, on est plutôt dans les films d'Halloween. Celui-ci, l'adaptation de La Belle et la Bête, la version cinéma, avec Emma Watson, la jeune actrice qui joue dans Harry Potter. Voilà, Ewan McGregor, il y a un cast Stanley Tucci, il y a un casting incroyable, Emma Thompson, bien sûr, Ian McKellen, qui fait Magneto dans les X-Men, et qui fait Gandalf dans Les Seigneurs des Anneaux, il joue dedans. Voilà, ça c'est une pure merveille. L'adaptation ciné est très très belle, aussi belle que la version animée. Je vous en ai parlé la dernière fois avec les dessins animés. Le fameux Dumbo de Tim Burton, avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green. Moi j'ai adoré celui-là. J'ai adoré ce film. Il est très très beau. Maintenant après bon, ça dépend, les goûts, les couleurs. Moi j'ai adoré ce film. Vous allez me dire mais j'aime beaucoup de films. Ben oui, j'ai peut-être gardé cette espèce d'âme. J'ai peut-être gardé mon âme d'enfant qui fait que je suis un petit peu plus, on va dire, naïf que tout le monde, mais celui-là, j'ai aimé. Voilà. Il y a peut-être des films que j'aimerais moins, ça c'est sûr, hein, que des films auxquels j'accrocherai moins, mais celui-là est absolument superbe. Et il y a celui-ci aussi, le fameux Aladdin, donc l'adaptation du long-métrage animé qui était sorti en 1993. Le fameux Aladdin, donc on retrouve Will Smith dans le film, bien évidemment, qui joue le rôle du génie. J'ai entendu beaucoup de mal, évidemment, beaucoup critiqué. Puis bon, le film est pas si mal que ça, quoi. Le film est très très bien, on passe un très grand moment. Et Will Smith en génie, est absolument, il est parfait. Il est vraiment parfait, à mon avis, je pense. Hein. Voilà. Il y a celui-ci aussi, bien sûr, le Mulan, la version cinéma de Mulan, magnifique. Alors déjà, le dessin animé, sorti en 1997-98, était vraiment superbe. Mais la version ciné, moi j'ai aimé. J'ai trouvé que c'était très 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 bien réalisé, très très bien fait. Voilà, avec Jason Scott Lee. Vous imaginez Jason Scott Lee, c'était lui qui incarnait Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee en 1993. Mulan, le film. Et on va bientôt finir, il n'en reste plus que 2, avec celui-ci, Jungle Cruise, un film d'aventure, purement aventure, sorti en 2021. J'adore tellement ce film que j'ai l'affiche cinéma dans mon salon à côté de mon set de platine, là où j'ai mes platines vinyles. Eh bien, j'ai l'affiche juste en face. J'adore ce film, c'est un film d'aventure, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est très 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 bon. Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jungle Cruise. Ça a été un beau succès au cinéma pendant le courant de juillet-août 2021, juste l'année après le confinement. Voilà. Là, Disney relançait la machine après le confinement. Et vraiment, il ne faut pas s'en priver. Il est très très bien. Et pour finir cette section Disney définitivement, donc, je vous invite à voir celui-ci, qui est l'adaptation telle que je vous l'ai montré tout à l'heure avec Eddie Murphy, Le Manoir hanté, les 999 fantômes. Celui-ci, c'est la nouvelle version sortie en 2023. Le Manoir hanté, tout simplement. Voilà, celui-ci réalisé par Justin Simien. Alors il y a Lakeith Stanfield, il y a Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson. Le casting est très très bon. Il y a le petit fourreau en cartonné, vous voyez, regardez, il est là. Celui-là est très très bien aussi.
Il est peut-être même encore mieux que celui avec Eddie Murphy, qui est vraiment pas mal aussi. C'est un très très bon divertissement. Mais celui-là, l'idéal aussi pour le Halloween prochain, pour le regarder en famille, c'est ce qu'il vous faut. Je vous le conseille vivement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis quel plaisir de revoir Danny DeVito, qui devient de plus en plus rare dans les films, puisqu'évidemment Danny vieillit petit à petit, donc on le voit un peu moins qu'avant. Mais j'adore cet acteur, Danny DeVito, c'est un acteur qui nous a fait rêver dans ses films. Et là, le fait de le revoir dans ce film, c'est génial, quoi. C'est absolument génial. Faut pas s'en priver, bien au contraire. Voilà, allez, on passe à la conclusion, les amis. À de suite. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez cliquer, mettre un petit pouce et vous abonner, c'est gratuit. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2026 et surtout en priorité, la santé. Car sans la santé, on ne peut strictement rien faire, rien prévoir dans le futur si on n'a pas la santé. Voilà, moi je vais me regarder un petit truc, là, un petit film, là. J'aime bien regarder ce genre de film. En plus, ça se passe en plein milieu du nouvel an du 31 décembre 1899, 1er janvier 1900. Voilà, on est en plein cœur d'un nouvel an. Et c'est un grand classique de la science-fiction avec Rod Taylor, je suppose que vous connaissez tous. Le film réalisé par George Pal. J'adore regarder ce film pendant la période du nouvel an. La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Le grand classique, des grands classiques de la science-fiction. On est un petit peu dans Retour vers le futur, mais avant l'heure, quoi. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Vendredi prochain, 20h, je serai là, c'est promis. Salut les MAD.